Bonjour à tous et bienvenue à cette prédication du 3 mai qui porte sur un tout petit psaume, le psaume 131, un petit psaume sur un grand thème, le calme du pèlerin. Je vous invite à directement lire ce petit texte ensemble dans la version du Semeur. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut, je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Israël, mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Ce psaume est un chant de pèlerinage, une sorte de préparation intérieure pour les pèlerins qui étaient en route vers Jérusalem. En Israël, les pèlerins du Seigneur montaient à Jérusalem 3 fois par an pour célébrer les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Et pendant la route, ils chantaient ce qu'on appelle les psaumes des montées. Et notre psaume 131 fait donc partie de ces psaumes des montées. Le thème est le calme du pèlerin. Et c'est un thème bien actuel en cette période de pandémie. Il s'agit d'un tout petit psaume constitué de seulement 3 versets, mais qui contiennent 3 grandes vérités pour notre vie, pour notre chemin de foi. Premièrement, l'humilité est la source de l'apaisement du cœur. Deuxièmement, le contentement se trouve dans le Seigneur seul. Et troisièmement, le cœur apaisé est rempli d'espérance. Le contenu de ce petit psaume, qui est aussi nommé parmi les psaumes de confiance, est tellement important qu'il fait partie intégrante de la liturgie catholique, protestante et anglicane. Et Charles Spurgeon a dit ceci par rapport à ce psaume. C'est le psaume le plus court à lire, mais le plus long à apprendre à appliquer dans nos vies. Il parle d'un petit enfant, mais il reflète l'expérience d'un homme ou d'une femme mûre en Christ. Voyons un peu de plus près le premier point, le premier verset qui nous parle de l'humilité comme source de l'apaisement du cœur. David dit « Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil ». Dans une autre traduction, on peut lire « Éternel, je n'ai pas un cœur arrogant ». C'est quoi un cœur arrogant? C'est quoi l'orgueil? On pourrait dire que l'orgueil est l'origine même du péché qui nous sépare de Dieu. C'est une attitude qui refuse la souveraineté de Dieu, qui veut s'élever à la place de Dieu. L'orgueil nous fait croire que nous sommes nos propres maîtres. Dieu doit briser cet orgueil pour qu'on puisse nous rapprocher de lui, nous tourner vers lui, avec un cœur repentant, en lui disant « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai voulu vivre ma vie à ma manière, éloigné de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi et je te demande pardon. Merci Jésus, tu as payé à ma place en mourant sur la croix et dorénavant, je veux vivre pour toi, mon Seigneur, ressuscité et me soumettre à tes voies. » Cela vous rappelle quelque chose? C'est probablement avec des mots semblables à celle-ci que vous avez donné votre cœur à Jésus un jour. Notre orgueil doit être brisé pour qu'on puisse devenir enfant de Dieu. Mais nous remarquerons bien vite dans notre marche avec le Seigneur que l'orgueil, même si nous avons accepté Jésus en nous mettant à genoux devant lui, que l'orgueil reste toujours une réalité à combattre dans notre vie. Peut-être plus fort pour certains que pour d'autres, mais si nous sommes sincères, nous avons tous besoin de l'aide de Dieu
pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil ou de l'arrogance du cœur, qui consiste d'une part à penser que nous pouvons faire certaines choses par notre propre force ou intelligence, indépendamment de Dieu, et d'autre part qui nous fait facilement penser que nous sommes plus forts, plus performants, plus intelligents, meilleurs que les autres. Ce danger devient d'autant plus grand dans la mesure que la position, les talents, les performances d'une personne sont élevées. David peut dire dans ce psaume qu'il n'avait ni un cœur arrogant, ni des yeux hautains qui méprisaient les autres. Pourtant, la tentation de l'orgueil était bien réelle pour lui. C'était un musicien et poète de talent. Il était aussi un guerrier redoutable qui a remporté de grandes victoires. Et c'était le roi d'Israël, après tout. Donc il avait tout pour être rempli d'orgueil, mais par la grâce de Dieu, il a gardé un cœur humble. Si nous nous rappelons très brièvement l'histoire de David, nous voyons donc au début un jeune berger qui est appelé par Dieu de devenir roi d'Israël. Il est oint par le prophète Samuel. Mais pendant de nombreuses années après cet événement, Saül reste quand même roi et il persécute le jeune David. Comment il réagit? Il ne se révolte pas. Il attend patiemment. Il connaît son appel royal, mais il reste humble et patient. Il attend le temps de Dieu. Plus tard dans sa vie, après avoir surmonté les années de persécution et devenu roi, il comprendra que ces années en tant que petit berger insignifiant et les longues années d'attente du trône l'ont bien préparé à son rôle de roi, soumis à son Dieu, son grand roi, en qui il a mis toute sa confiance. Son humilité lui avait permis de calmer son cœur dans l'adversité. Dans la deuxième partie de ce premier verset, David dit « Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. » Dans d'autres traductions, c'est dit dans des pensées trop magnifiques ou trop merveilleuses pour moi. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette affirmation de David? Je pense qu'il y a deux orientations à trouver dans cette phrase. La première concerne l'acceptation du projet de Dieu pour notre vie et la deuxième concerne notre attitude face à des questions de vie et de foi qui nous dépassent, qui sont, avec les mots de David, trop merveilleuses, trop grands pour nous. Par rapport à cette première orientation, c'est bien de nous rappeler que Dieu a un projet de vie pour chacun de nous. Mais beaucoup de gens mettent une grande pression sur leurs propres épaules en essayant d'être ou de faire ce que certains autres sont ou font, qui ont à leurs yeux plus de succès, plus de popularité, plus d'influence, plus de moyens, et j'en passe. Cela met de la tension et de l'inquiétude dans nos vies. David ne cherchait pas à se rendre grand lui-même. Il voulait simplement être en phase avec le plan de Dieu pour lui. On pourrait dire, avec d'autres mots, « Seigneur, je ne cherche pas à me rendre plus grand. J'accueille avec reconnaissance et je veux faire fructifier ce que tu m'as confié, la situation de vie dans laquelle je me trouve, mon vécu, mes talents, mon potentiel, mes limites, pour ta gloire seule. » Et d'après David, cette humilité procure l'apaisement du cœur. La deuxième orientation, la deuxième compréhension par rapport à cette affirmation de David concerne notre attitude face à des questions de vie et de foi qui nous dépassent. Mais est-ce que David veut dire que ce n'est pas bien de réfléchir aux grandes questions théologiques ou d'essayer de comprendre les choses qui semblent compliquées, voire mystérieuses, qui nous échappent quelque part? Non, je ne pense pas du tout que David voulait dire ça. On voit bien
qui voulait continuellement approfondir ses connaissances de la parole de Dieu. Il la méditait régulièrement, ce dont témoigne en particulier le psaume 119. Et si vous avez un peu de temps, j'ai envie de vous encourager à relire ce très long psaume qui parle vraiment de la parole de Dieu et de l'estime que David avait pour cette parole de Dieu, l'importance qu'il donnait vraiment à cette parole de Dieu. Mais David avait aussi compris qu'il y a bien des choses que Dieu ne nous a pas révélées. Il aurait pu se demander, par exemple, pourquoi il était si méchamment persécuté par Saül, pour prendre un exemple de son propre vécu. Ou bien, il aurait pu vouloir savoir comment la promesse du Messie s'accomplirait un jour, donc concernant plutôt les plans de Dieu révélés dans sa parole, mais révélés d'une manière quand même incomplète pour lui à l'époque, parce qu'il n'avait pas encore vu le Messie. Mais il savait que ces questions étaient, comme il dit, trop grandes, trop merveilleuses pour lui. Il acceptait humblement ses limites, sans chercher à comprendre tous les secrets de Dieu. Et cette humilité procurait à David un cœur calme et paisible devant les circonstances de sa vie et devant les questions théologiques qui le dépassaient. En tout ceci, David est un exemple, un modèle pour nous. Son exemple peut nous aider dans la crise actuelle que nous vivons, dans laquelle nous nous posons bien sûr beaucoup de questions. Mais David était aussi l'image d'un autre roi, un roi qui allait venir 1000 ans plus tard, Jésus-Christ, notre grand roi, fils de David, qui lui a parfaitement accompli le psaume 131. Lisons ensemble Matthieu 11, 28 à 29. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » L'humilité de Jésus est la source de notre repos. Ce grand roi glorieux s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés d'orgueil et d'arrogance. Il nous a réconciliés avec Dieu. Son humilité est la source de notre paix avec Dieu et elle nous donne le repos, le calme du cœur. Nous sommes des pèlerins du Seigneur. Nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Nous avons reçu le psaume 131 pour nous aider à nous apaiser durant notre voyage sur cette terre, jusqu'au but ultime, dans la nouvelle Jérusalem, dans la maison du Père, comme Jésus le dit dans ce merveilleux chapitre Jean 14 que nous avons vu il n'y a pas longtemps. Le Seigneur veut venir à notre aide pour nous apprendre l'humilité qui est la source de l'apaisement de notre cœur. Venons maintenant au deuxième point qui se trouve dans le deuxième verset du psaume. Le contentement se trouve dans le Seigneur seul. On va relire ce verset 2. Bien au contraire, je suis resté tranquille et dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Dans une autre traduction, on lit « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme ». Si David avait besoin de se calmer, c'est parce que son âme était parfois troublée. Dans toutes ces adversités, David a dû apprendre à se calmer. Il a appris à dire, en d'autres mots, « Mon Dieu, je me sens souvent bousculé, inquiet, stressé, mais chez toi, Seigneur, je trouve le calme intérieur. Je suis détendu comme un bébé dans les bras de sa maman. »
Le terme comme un nourrisson rassasié est aussi traduit par le mot sevré. Cette image est très parlante. David se décrit comme l'enfant sevré qui n'éprouve plus de faim et qui s'abandonne blotti dans les bras de sa mère, comme un enfant qui ne désire plus rien. David a été sevré de son orgueil, il a été sevré de son désir de trouver des réponses à ces questions trop grandes et trop merveilleuses pour lui. Il a sevré son âme spirituellement pour enfin trouver le repos et le contentement dans le Seigneur lui-même et dans le Seigneur seul. Restons un moment sur cette image d'une mère qui tient dans ses bras son bébé endormi, rassasié. Quelle image de sécurité, confiance et repos! Dieu veut nous donner ce repos de l'âme au milieu de notre situation de vie, quelle qu'elle soit. Mais nous devons nous laisser tomber dans ses bras, comme un bébé se laisse porter dans les bras de sa mère. Cela implique un vrai lâcher-prise de notre part, une humilité à reconnaître notre dépendance de lui. Si souvent, nous essayons de résoudre nos problèmes et nos combats par notre propre force, au lieu de nous jeter dans les bras de notre Sauveur et Berger. Pourtant, c'est là et seulement là que nous trouvons le repos et le contentement. Dans les évangiles, Jésus parle à plusieurs reprises de cette attitude d'enfant. Nous allons juste lire un verset qui en parle dans Matthieu 18, 3 à 4. Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Demandons au Seigneur de nous aider à trouver notre plein contentement en lui et d'avoir une attitude de cœur humble, confiant et d'abandon, comme les bébés rassasiés dans l'image de ce psaume. C'est un apprentissage, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Nous avons déjà réfléchi sur le parcours de David et nous avons vu qu'il a dû apprendre cette attitude d'abandon à Dieu. Dans le Nouveau Testament, un autre personnage bien connu a fait le même chemin et peut nous inspirer. Il s'agit de l'apôtre Paul. Lisons ensemble Philippiens 4, 11 à 13. Car j'ai appris, en toutes circonstances, à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénouement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. J'ai appris à être content. Souvenez-vous de la citation de Spurgeon du début de ce message. Il a dit « Ce psaume est le plus court à lire, mais le plus long à apprendre à appliquer dans nos vies. Il parle d'un petit enfant, mais il reflète l'expérience d'un homme, d'une femme mûre en Christ. » Venons maintenant à notre troisième point, qui correspond au troisième verset du psaume. Le cœur apaisé et rempli d'espérance. On va relire ce troisième verset. Israël, mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Nous avons vu que David est passé par le processus d'apprendre à son âme à se reposer en Dieu comme un bébé rassasié et à ne plus penser qu'il avait besoin d'avoir toutes les réponses. Il avait appris l'humilité et la confiance en Dieu qui se nourrit d'espérance. C'est quoi l'espérance? Il y a plusieurs définitions certainement qu'on peut trouver en cherchant.
Moi, j'ai opté pour une définition que j'ai trouvée sur un site web catholique et que j'ai envie de partager avec vous. Pour les chrétiens, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement ou situation un regard renouvelé. Jésus a promis son retour définitif. Nous sommes donc habités par cette certitude qui transcende les moindres petits actes de nos vies. Vivre dans l'espérance, c'est accepter les difficultés de la vie actuelle et en même temps vivre dans la joie. Vivre dans la joie, malgré les difficultés présentes, est-ce possible? Oui, c'est possible pour le croyant qui s'ouvre et qui s'accroche à cette perspective que David a adoptée et qu'il recommande au peuple entier. Israël, peuple, mettez tous votre espérance en l'Éternel. Ou, avec d'autres mots, croyez dans ses promesses tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin de votre pèlerinage sur terre, jusqu'à l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem, dans la maison du Père. Le Nouveau Testament est rempli de versets qui nous parlent de l'espérance chrétienne. Et je vais juste vous proposer Romains 15, 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mettre notre espoir en Dieu libère notre âme de la peur et la met en repos. Actuellement, nous espérons tous retrouver une vie normale, une vie après confinement, une solution pour cette pandémie qui a chamboulé nos vies. Et il y a des raisons d'espérer, surtout quand on voit que les scientifiques travaillent avec insistance sur un vaccin. Mais en tant que chrétiens, notre espérance porte beaucoup plus loin et concerne l'entièreté de notre existence présente et future. Notre espérance est centrée sur Jésus-Christ, en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir, comme on peut lire dans Colossiens 1, 27. Jésus a promis de nous préparer une place dans la maison du Père. Il reviendra chercher son Église et il établira son règne éternel. Le mal, la guerre, la souffrance, la maladie, tout cela sera un jour définitivement détruit. La Bible nous parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Dieu restaurera toutes choses et nous serons pour toujours avec notre Seigneur. C'est essentiel que cette espérance remplisse nos vies. Un cœur apaisé qui se nourrit d'espérance est un témoignage puissant dans ce monde qui s'est éloigné de Dieu avec toutes les conséquences néfastes qui sont évidentes. Nos contemporains ont besoin d'espérance. Soyons donc porteurs d'espérance en partageant l'Évangile et en montrant l'attitude du pèlerin humble qui a trouvé tout son contentement et sa paix en Christ. En conclusion, je vous propose tout simplement de nous rappeler ce que nous avons appris sur le calme du pèlerin avec ce psaume. Nous avons appris que l'humilité est la source de l'apaisement du cœur, que le contentement se trouve dans le Seigneur seul et que le cœur apaisé est rempli d'espérance. Que le Seigneur nous vienne en aide pour progresser sur ces sentiers du pèlerin. Amen.